ben, bonsoir tout le monde. Allons-y. À l'ordre. À l'ordre, M. Frigon. Toujours la même. En tout cas, c'est pas M. Sylvestre certain. Donc, bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 5 mars 2025. Donc, le point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour dont vous avez tous eu copie. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Turcot à ma gauche, à ma droite. Et point 2, les audiences, on n'en a pas. Point 3, c'est l'adoption du procès verbal du 5 février 2025. Vous avez également eu copie, donc ça prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Barthes. C'est bon? Oui. À ma droite? À gauche? Les points 4, c'est les dossiers administratifs et techniques. Donc, le 4.1, c'est l'adoption des comptes. Donc, c'est pour la résolution. Vous avez reçu l'entièreté des comptes. Donc, proposé par M. Barthes. Oui. Appuyé par M. Moreau, à ma gauche. À ma droite. 4.2, plan d'intervention en infrastructure routière locale. Bien, c'est pour notre édition de compte. Donc, c'est vraiment, vous savez, c'est l'étude là, de ce qu'on appelle le PIRRL, c'est ça? PIR, c'est ça. C'est ça que j'ai dit. PIRL. Donc, c'est pour le coût du projet 341 520 et 60. Ça, c'est le coût total. On a déjà reçu par le gouvernement une somme de 106 180. Ça vient du MTQ. Donc, il nous reste à recevoir 235 340 et 16. Donc, c'est pour la reddition de compte pour recevoir la balance de la somme. Ça, c'est c'est vraiment l'étude. C'est l'analyse du réseau routier. Ouais. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. M. Bérard, appuyé par M. Lahaye, à ma droite. À gauche. 4.3. Plan d'intervention en infrastructure routière locale, dépôt du plan d'intervention final. Donc, c'est le plan final qui a été approuvé par le ministère. Puis c'est pour prendre une résolution de notre plan final d'intervention. Vous l'avez reçu, là. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par Go à gauche. M. Frigon. À ma gauche. À ma droite. 4.4, lancement d'appel d'offres, unité du système de ventilation du poste de police de la Sûreté du Québec. Donc, comme vous le savez, c'est pour partir en appel d'offres là, pour une intervention sur le système de climatisation de chauffage à la Valtrie. Évidemment, c'est parce que le bâtiment appartient à la MRC de Dautrey, le bâtiment qu'il y a sur notre territoire. Donc, c'est pour partir en appel d'offres, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Barthes, à ma droite, à ma gauche. 4.5, musée Jean-Pierre Ferland. Donc, c'est une résolution d'appui parce qu'il y a un OBNL du territoire de Saint-Norbert qui désire faire un projet muséal pour la résidence et le terrain de M. Ferland. Évidemment, par contre, dans cette résolution-là, ce que j'aimerais probablement rajouter à la résolution, c'est évidemment, conditionnellement, on approuve. C'est un super beau projet. Mais il faut que le propriétaire soit d'accord, parce que le propriétaire, ce n'est pas l'OBNL. Donc, on va rajouter dans notre résolution qu'à condition, évidemment, que le propriétaire soit en accord avec ce projet-là. Fait que c'est bon pour tout le monde? Oui. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Bellemeur, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 4.6. Entente sectorielle de développement visant le soutien à des initiatives régionales favorisant le développement et l'occupation dynamique du territoire de Lanaudière. Je vous le dis tout de suite, c'est un grand titre, mais c'est un titre que le MAMACH ne nous oublie jamais. C'est un titre du MAMACH. Ça, c'est tout simplement qu'il y a des sommes résiduelles parce que, vous savez, le gouvernement nous donne des subventions en développement économique, ce qu'on appelle ici souvent le FRR volet 2, qui est vraiment dédié à la MRC. Il y a le volet 1, qui est vraiment régional, puis c'est tout simplement pour des sommes résiduelles qui restent, de l'envoyer d'une entente sectorielle.
C'est excessivement administratif, c'est pour ne pas perdre ces sommes-là. Fait que c'est bon pour tout le monde. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Gravel, à ma droite. À ma gauche. Les points 5, transport en commun. Donc, c'est beaucoup des octrois de contrat. Donc, parce que des fois, j'ai de la misère à nommer, non? Tourba. Oui. Donc, c'est un contrat, ça, c'est pour une berline dans le secteur Berthier. Celui-là, il y a toujours des garanties minimum. Quand on donne des contrats pour des taxibus ou des fourgonnettes adaptées, il y a des minimums garantis. Évidemment, ils dépassent toujours les minimums garantis. Pour celui-là, c'est un minimum garanti de 8 000. C'est entendu avec l'entrepreneur, étant donné qu'il y a moins de disponibilité. Fait que c'est une garantie de seulement de 8 000. L'autre contrat, c'est Zunglami. Doua Zouglami. Doua Zouglami. Doua Zouglami. Bon, c'est ça. Donc, pour un contrat, c'est pour une berline secteur Berthier, garantie minimum de 35 000. Ça aussi, habituellement, on donne plus, mais moins de disponibilité, donc on le met à 35 000. L'autre, le 5-2-3, même chose, octroi de contrat, SOPH Transport. C'est un contrat au taximètre. C'est une garantie minimum de 100 000. La garantie est plus élevée parce que c'est une fourgonnette adaptée et une fourgonnette régulière. Donc, c'est pour ça que les garanties sont plus élevées. Marie-Claude, je les passe toutes. On va prendre les mêmes personnes proposées. C'est bon? OK. 5-2-4, c'est aussi octroi de contrat agent Josué Célestin. Donc, c'est un contrat aussi au taximètre, c'est une garantie minimum de 70 000. Donc, c'est pour une berline, puis lui, il va puis une fourgonnette. La fourgonnette, elle va débuter en avril. Puis ça, c'est pour le secteur Berthier et le secteur Lavaltrie-Lanoraie. Le prochain, 525, octroi de contrat, Marc-André Champagne, c'est pour une berline, c'est pour une garantie minimum de 30 000. Lui, c'est quel secteur? Hein? Les trois, ils peuvent faire Les trois. OK, les trois. OK, parfait. Le 526, c'est pour le contrat Rémi Terrien. Ça, c'est un nouveau contrat pour une fourgonnette régulière. Ça, c'est pour le secteur Brandon et Berthier. Donc, c'est une garantie minimale de 50 000. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. C'est... Petite question. Oui. Ça va bien pour le transport en commun? Un bout de temps, on manquait de... Bien, là, au niveau des transporteurs, Oui, ça va là, ça bien. va bien. On a un nombre là, adéquat de transporteurs, donc on est bien heureux de ça. Merci. Puis, je dirais même, les autobus, on regarde l'achalandage de la 131, 138. Ça, 131, 138, là, c'est celle qui part d'ici Berthier, qui fait une partie de Berthier. Il y a un arrêt à Sainte-Geneviève sur Notre-Dame, fait Lanoraie, Lavaltrie, puis qui monte au cégep, qui va à Joliette. L'achalandage a beaucoup monté. Donc, c'est vraiment bien. Oui, vraiment. Ouais. Donc, les points 6, c'est développement économique. 6.1, annulation du projet sonorisation par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, le Saint-Gabriel de Brandon avait reçu un montant de 17 202,60. Donc, le projet est annulé. Évidemment, ça venait de l'enveloppe de Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, le 17 000 retourne dans l'enveloppe de la municipalité. J'avais une question, M. Oui. Tu voulais, dans le fait, que c'est parce qu'il ne voulait pas entendre le maire? Je pourrais pas vous dire. Je voulais pas de sonorisation. Écoutez, je me prononcerai pas. Permettez-moi de ne pas me prononcer là-dessus. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Turcot. À ma gauche. À ma droite. 6.2, politique de soutien projet structurant, dépôt des projets pour recommandation. Le premier projet, rénovation du centre sportif et culturel de Brandon pour un montant supplémentaire. Le même montant, donc de 17 202,60. Donc, le 17 000 que le projet qui était abandonné, qui est retourné dans l'enveloppe de la municipalité, bien, la municipalité prend de son enveloppe et le retourne dans le projet de rénovation du centre sportif
de Brandon. Donc, le projet, on va prendre les mêmes... ça prend juste une résolution, de toute façon? Parfait. Donc, le projet Harnais, encore une fois, le club, ben là, c'est la même chose, mais club de patinage artistique de Brandon pour un montant de 4 594,40. Et ça aussi, ça vient de l'enveloppe de Saint-Gabriel de Brandon. Harnais, explication, c'est pour le patinage artistique, pour que les gens apprennent à faire des pirouettes. Donc, il y a des harnais pour pas qu'ils se blessent, puis c'est avec ça qu'ils se pratiquent. Le harnais était ça. Puis on s'est tous dit, ça serait le fun d'aller voir Monsieur Frigon faire des pirouettes avec un harnais. Ça en prendra des bons. Vraiment, il va avoir des capacités de 150 livres. C'est bon pour tout le monde. Désolé, Monsieur Frigon. On va prendre des bons winch. Si ça fait un proposeur, ça Donc, pour le 17 000 qu'on renvoie dans l'enveloppe de Saint-Gabriel, après ça, ben, les harnais. Après ça, projet Estrade de Mandeville pour un montant de 12 877,42. Donc, ça vient de l'enveloppe de Mandeville et c'est pour des estrades fixes pour le terrain de baseball. Et ceux que vous avez aujourd'hui, il ne faut plus embarquer personne là-dessus. Hein? Ils sont dangereux. Exact. Donc, ça aussi, c'est accepté. L'autre projet aussi, Mandeville, compteur Pyro de Mandeville pour un montant de 4 981,04. C'est dans l'enveloppe de Mandeville. Ça, là, je ne me souviens pas, c'est quoi le projet? Compteur Pinot, c'est que c'est un détecteur de passage de personnes. OK. Donc, ça fait le décompte. Puis, nous, c'était une question de sécurité parce qu'on a nos sentiers au lac Encore et on a le parc des Chutes. Puis, si quelqu'un se blessait ou restait à l'intérieur, tu ne pouvais jamais le savoir. Donc, puis en plus, on tente de cumuler les statistiques pour savoir D'achalandage. il y a combien de personnes Ouais. qui vont au parc des Chutes, il y a combien de personnes qui vont dans les sentiers du lac Encore. L'avantage du compteur Pinot, c'est qu'il se place à l'écart, il calcule le nombre de passages, mais il est portatif. Donc, tu peux dire, OK, durant le congé de la construction, je vais l'avoir au parc des Chutes, mais à l'automne, étant donné que c'est les sentiers du lac Encore qui les servent Faut changer de place. j'amène le compteur là-bas, puis on... Est-ce qu'il fait abstraction des castors, des oignons? Monsieur Turcot, la question c'est, il va compter des personnes qui rentrent, Oui, mais est-ce qu'il compte des personnes qui sortent? oui. Ah, ça c'est un bon affaire. Pareil comme Gilles Cosco. Bon, c'est bon pour tout le monde? Non, c'est pas... Donc, ça pour tous ces choses, pour la politique de projet structurant, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 6.3. Ajustement de l'enveloppe des projets régionaux du parc rural, FRR volet 2 et annulation de la résolution. C'est une correction de résolution, c'est vraiment de nature administrative, là. C'est pour notre édition de compte. Parce qu'il y a des projets qu'on a subventionnés par le FRR, puis il y a des montants qui ne concordent pas à ce qu'on a donné puis ce qui s'est vraiment dépensé. Donc, c'est tout simplement pour la reddition de compte pour balancer. C'est vraiment administratif, mais ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bellumeur, à ma gauche, à ma droite. C'est 6.4. Affectation des sommes résiduelles du FRR, volet 2. Donc, c'est le surplus du parc. C'est un surplus des projets comme il y avait surplus émergence. Il y avait en plus le surplus émergence, transformation numérique. Donc, c'est des projets qui ne se sont pas nécessairement réalisés ou des sommes qui n'ont pas été dépensées. Donc, ça retourne dans le FRR volet 2. Donc, c'est un montant de 26 538. Ça va dans le volet 4. Ah, mais c'est le volet 4. Non, mais... Oui, mais la somme vient du volet 2. Oui, mais elle est Ouais, dirigée ouais, vers le volet 4. C'est ça, parce que la somme vient du volet 2, mais elle va être redirigée vers le volet 4 pour le mettre dans le montant total, là, dans le projet Véloroute de Brandon, qui est un super beau projet. Donc, évidemment, étant donné qu'on est à la fin de ces programmes de subvention-là,
faut les affecter le plus rapidement possible, sinon on les perd. Puis comme dans le Nord, ce projet-là, c'est un super beau projet de piste cyclable, je dirais. Fait que la somme va être retransférée dans le Véloroute, qui est dans le volet 4. Qui va relier la MRC au complet. Oui, exact. Nord-sud. Oui, nord-sud. Du Ouais. lac Saint-Pierre Ben, on va même au, passer. Ouais. Du lac Saint-Pierre au On lac va aller rejoindre Mascouanger. la route verte en plus par Saint-Hubert, je me trompe Et pas. peut-être bientôt le transcanadien, Oui, aussi. par chez nous. Ouais. Non, c'est vraiment un beau projet. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bellemeur à ma gauche. M. Sylvestre, c'est bon. À ma droite. Merci. 6-5, comité FRR, volet 3, dépôt du compte-rendu. C'est tout simplement un dépôt du volet 3. Le volet 3, c'est signature innovation. C'est donc le projet un petit peu qu'on est subventionné par le gouvernement. Je dirais que plus en tourisme, où on investit sur certains territoires. Donc ça, c'est un dépôt. Ça te prend une résolution, madame? Donc, M. Barthes, il est par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. Les points 7, aménagement du territoire, comité d'aménagement et de conformité. Ça, c'est tout simplement un dépôt. Vous en avez reçu une copie. Je prends quelqu'un qui propose. Madame Desjardins, appuyée par M. Germain. À ma droite. À ma gauche. Merci. 7-2, demande d'autorisation CPTAQ, je ne me trompe pas, il n'y en a pas. 7-3, certificat de conformité, je pense qu'il y en a 4. c'est- Allez-y, monsieur. Ça arrive très rarement, mais il n'y en a pas ce mois-ci. Ah, il y en a pas. Pardon. Mon Dieu, c'est C'est vraiment très rare, ça. Mais il y en a pas. On est tranquille. Appui MRC des pays d'en haut, avis relatif à l'article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ça, c'est un appui qu'on donne parce que tout ce qui est, là, vous corrigez-moi, je me trompe, c'est les milieux humides. Il faut faire des milieux humides, mais il faut rentrer en communication avec les propriétaires. Le gouvernement n'a pas rétabli nécessairement. Est-ce qu'on y va par avis public ou il faut envoyer un huissier à chaque propriétaire qui pourrait être concerné par des milieux humides? Et juste dans les pays d'en haut, si c'est par huissier ou courrier recommandé, ils ont 18 000 personnes à contacter. Ça représente de 3 à 500 000 en huissier. Donc, évidemment, la MRC des pays d'en haut, du gouvernement, pouvez-vous nous spécifier? Est-ce qu'on peut le faire par avis public comme on fait de par la loi dans nos municipalités quand on a des choses avec la... et pas aller nécessairement par individu? Donc, évidemment, c'est un appui parce que toutes les MRC du Québec vont venir par être concernées. Donc, c'est un appui là, à la MRC des pays d'en haut. C'est bon? Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Bérard à ma droite, à ma gauche. 7-5, comité de suivi PDZA, nomination pour la catégorie de producteurs agricoles. Ça, c'est le plan de développement. Hein? Oui, Plan de développement de la zone agricole. agricole. Donc, c'est pour nommer quelqu'un, là, évidemment, producteur agricole. C'est pour nommer René Forêt et M. René Forêt et M. Stéphane Boucher comme représentants des choses agricoles. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Sylvestre, appuyé par Mme Desjardins à ma gauche, à ma droite. 7.6, demande de subvention pour la mise en œuvre du plan régional des milieux humides et hydriques, justement. Donc, c'est une résolution nécessaire là, pour avoir de l'aide un petit peu. Hein. C'est plutôt d'avoir quelqu'un pour faire l'étude. Oui, de nos bien, milieux différents humides. éléments. Les salaires pourraient être éventuellement admissibles. Donc, c'est une subvention potentielle de 241 000 pour un plan de mise en œuvre de notre plan là, sur les milieux hydriques et humides. Donc, demande là, de subvention. c'est ça. Qu'on puisse, le préfet et moi, signer la documentation pour OK, s'autoriser parfait. à déposer la demande. À date déposée. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Pfal, appuyé par M. Germain à ma droite, à ma gauche.
Les points 8, environnement et cours d'eau. 8.1. Le 8.1, c'est le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions et octroi de contrat, réfection de voirie, chemin des lots, projet Véloroute Brandon. Donc, chemin des lots, c'est pour la réfection, évidemment, c'est dans le projet de Véloroute dans Brandon. Donc, évidemment, ça, c'est subventionné dans le volet 4. Donc, c'est Municipalité du Nord. On a reçu 6 soumissions quand même. Et le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Excavation Jérémy Forêt Inc. pour un coût de 184 975, excluant les taxes. 6 soumissionnaires, c'est quand même bien. Oui. Donc, ça me proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel. À ma droite, à ma gauche. 8.2, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, réalisation des inventaires des gaz à effet de serre. Donc, évidemment, ça fait partie encore des obligations dans notre plan climat. Ces appels d'offres ont été réalisés dans le cadre de notre plan climat. Le montant c'est subventionné, évidemment, par le ministère toujours. On a eu 15 soumissionnaires, quand même. 15 soumissionnaires reçus et analysés, donc ça a été une grande analyse, 15 soumissions, mais dont 13 ont obtenu le pointage minimal de 70. Mais la soumission conforme avec le meilleur pointage est celle de groupe Alphard, Inc., pour un coût de 26 289,03, incluant les taxes. Évidemment, ça part là, dans la subvention qu'on a eue du gouvernement pour établir notre plan climat. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. 8.3. Dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, travaux de pavage, pistes cyclables et stationnement. Encore une fois, c'est pour notre projet Véloroute Brandon. Donc, les appels d'offres pour Véloroute Brandon, évidemment, encore une fois, les coûts sont assumés par le programme de subvention volet 4. Ici, il y a 2 volets. Le stationnement, c'est le volet 3. Oui. Le piste cyclable, c'est le volet 4. OK. C'est le volet 3 pour la piste cyclable. OK. Parfait. Oui, parce qu'il y a eu 2 appels d'offres différents. Ben, en fait, un C'était appel d'offres pour deux. Un pour le stationnement, puis un pour la piste cyclable. Donc, l'appel d'offres dans le volet 4, qui est la piste cyclable, il y a eu 4 soumissions reçues. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, construction et pavage généreux, pour un coût de 191 544,60, excluant les taxes. Puis, pour ce qui s'agit dans le volet 3, qui est pour le stationnement, c'est encore le soumissionnaire le plus conforme le plus bas, construction et pavage généreux Inc., pour un coût de 107 543 $, excluant les taxes. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite. Oui. Oui, pour les... Oui. Oui. Oui, c'était dans la même résolution 8.3. 8.4, compte rendu des rencontres des barrages. Bien, ça, c'est un dépôt. Évidemment, il y a des rencontres. Puis ça, c'est toujours la même chose, des barrages utilisateurs-payeurs entre les agriculteurs et tout. Puis on a des rencontres. Ça ne regarde pas le lac Martial qu'on a eu une rencontre, pas du tout. C'est vraiment juste les barrages. C'est nos les barrages des agriculteurs. OK. Donc, c'est un dépôt. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 8.5, budget 2025, des barrages, c'est également un dépôt. Bien, le budget, hein, c'est une entente, évidemment, avec tous les utilisateurs, les agriculteurs qui s'entendent ensemble pour le budget de réparation et d'entretien des barrages. C'est vraiment utilisateur-payeur. Donc, c'est un dépôt, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Goyette, à ma gauche, à ma droite. 8.6, nomination du représentant des cours d'eau. Donc, chaque année, il faut nommer un représentant là, à la MRC sur les cours d'eau. Donc, c'est vraiment administratif parce qu'on nomme toujours la même personne à la MRC qui est responsable de ça. Donc, c'est pour nommer Stéphane Allard responsable. Puis de faire, évidemment,
on l'envoie auprès du ministère de l'Environnement, comme c'est lui qui est responsable dans notre MRC des cours d'eau. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par M. Pfal, appuyé par M. Bérard à ma droite, à ma gauche. 8-7. Projet d'aire de repos, lac Maigret. Maigret. C'est anglophone, ça. À Mandeville. Donc, c'est une résolution pour informer le ministère de l'Environnement que la MRC n'a pas de préoccupation ni d'objection au projet d'aire de repos au lac Maigret à Mandeville. Pourquoi on a une objection? C'est un beau projet. C'est un projet, si vous permettez, Oui. petite description. Le lac Maigret est un lac qui est en amont du lac Encore. Et le lac Encore a déjà une quinzaine de kilomètres de sentiers, de parcours. Et là, ce qu'on veut faire, ce sont tous des terres de la couronne qui couvrent la partie du lac Maigret. Et il y a un très bel endroit pour installer un belvédère et un stationnement. Et on va relier le belvédère au sentier du lac Encore. Donc ça devient juste un point additionnel sur les parcours. C'est dans les terres de la couronne, ce qui explique pourquoi on ne peut pas, nous, à la municipalité, on ne peut pas procéder sans, au préalable, le soumettre à la MRC qui, elle, nous donne son appui pour nous permettre d'avoir l'autorisation de faire les travaux. Merveilleux. Donc, proposé par M. Turcot, appuyé par M. Frigon, à ma gauche, à ma droite, ici. 8.8, donc règlement décrétant l'entretien des barrages sur les cours d'eau Pointe-du-Jour et Branche, Saint-Joseph et Branche, Saint-Jean et Branche et Saint-Antoine et Branche et décrétant une tarification à cette fin. Ça, c'est notre avis de motion ou c'est vraiment... Ça, c'est l'avis de motion. Celle-là, c'est l'avis de motion. Puis ensuite, là, ça va être le projet. Après ça, le premier règlement. projet de règlement. Ben, c'est la même chose, hein, c'est une entente entre les agriculteurs et les utilisateurs. Donc, avis de motion donné par M. Goyette. C'est bon, c'est un avis. C'est vraiment rapport. C'est juste des questions de date, là, parce qu'avant, ils pouvaient s'inscrire, mettons, avant le mois d'avril, mais là, les agriculteurs disaient, ben, on peut déjà de l'eau en avril, il faudrait le faire avant. C'est pour ça que c'est mieux le 15 mars. C'est ça, c'est OK. vraiment des dates qui ont changé. OK, parfait. Administratif, mais on comprend. C'est vrai qu'au mois d'avril, il commence selon la fonte des neiges et la quantité. Parfait. Donc, 8.9, donc c'est l'adoption de ce règlement. Donc, proposé par M. Goyette, appuyé par M. Barthes à ma droite, à ma gauche. 8.10, lancement d'appel d'offres publics sur invitation, élaboration des mesures d'adaptation aux risques climatiques dans le cadre du plan climat. Donc, évidemment, je pense que la résolution, le titre le dit. Donc, c'est vraiment de passer en appel d'offres là, pour avoir un consultant pour l'élaboration des mesures d'adaptation. Proposé par M. Bellemeur. Donc, M. Lahaye, seconde à ma droite, à ma gauche. Oui, on laisse. Point 9, culture, engagement de la MRC en développement durable et culturel. Donc, le ministère de la Culture demande ce que la MRC s'engage en développement durable relativement à l'entente culturelle. Il y a 6 valeurs fondamentales du développement durable établies avec le comité culturel. C'est vraiment bien, j'ai lu le document, c'est vraiment bien. Donc, les 6, la première, diversité et inclusion sociale. 2, préservation de l'environnement. 3, protection du patrimoine. 4, bien-être économique. 5, éducation et accès au savoir. 6, démocratisation de la culture. Trouvez ça très bien. Le document, c'est vraiment bien. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. Non. Est-ce qu'on peut simplement Oui. prendre note du fait que
le maire Frigo et vous avez déjà reçu vos 2 premières leçons en culture. Oui, oui. On reçoit souvent des leçons, M. Turcot, de La vous. troisième, vous allez être déclaré ambassadeur. OK, c'est bon, ça. Ça va être un certificat signé par la présidente du comité culturel. Oui, OK. Parfait. Merci. 9.2. Programme d'entente en patrimoine demande au ministère de la Culture et des Communications. C'est une résolution, donc, pour demander au ministère de la Culture et des Communications d'ouvrir le programme d'entente en patrimoine dans les plus brefs délais. Il y aurait peut-être une petite Ouais. modification que je proposerais. Ouais, Au point 2, on dit d'exiger l'annonce officielle, peut-être de demander. On trouvera un... Oui. D'accord. On va trouver le bon. Ah, ben nous autres, c'est marqué pour demander une annonce. Oui. Vous l'avez- ça a été fait. Demander au ministère. J'ai pas la de bonne version, on Culture. l'avait prévu, puis là, je voyais que c'était... Bravo, Madame Nolin. C'est Marie-Claude qui est au devant, c'est bien. Oui, ben oui. J'ai les noirs, hein, c'est ça. Donc, proposé par M. Bérard. Madame Desjardins. Je faisais par exprès pour regarder à droite. Tu sais. À ma gauche. À ma droite. Point 10, rapport du préfet. M. Batt. Pas de problème, là, monsieur le préfet, si vous continuez de même, là, C'est bon, on va hein? avoir des bonnes chances au printemps. Pas trop de millage. Des très bonnes chances à l'automne. Vous n'êtes vraiment pas dépassé. Pas pire. Donc, proposé par M. Batt, appuyé par M. Poufal, à ma droite, à ma gauche. Donc, les points 11, c'était la correspondance. Il n'y avait rien de spécial dans la correspondance. Souvent, la correspondance, surtout pour les gens, c'est souvent des résolutions de d'autres MRC qui nous envoient, puis qu'on regarde, puis des fois, quand il y en a une qui nous rejoint, bien, souvent, premièrement, quand ils veulent un appui, ils nous l'envoient plus directement pour avoir un appui. Les points 12, service incendie, 12.1, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, acquisition d'un véhicule utilitaire sport. Évidemment, c'est que l'autre était rendu en fin de vie. Donc, c'est pour un service d'incendie. Il y a eu deux soumissions reçues. Puis, c'était sur invitation, celle-là? Oui. C'était sur invitation, parce que les montants sont en bas. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Automobile Régent Laporte pour un coût de 37 032 et 50 sans les taxes. Proposé par M. Sylvestre? Ah, j'ai proposé, je ne sais pas. C'est un Ford Escape? Escape. Oui. C'est un Ford Escape? C'est un petit Ford Ford Escape. À ce prix-là, c'est étonnant. Aujourd'hui, 37 000, c'est pas trop dispendieux pour un véhicule. Proposé par M. Bellimer, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 12.2, délégation de compétences à la Ville de Repentigny, acquisition conjointe d'habits de combat. Donc, on fait toujours ça. On s'unit à Repentigny pour faire un appel d'offres conjoint pour les habits de combat, évidemment. De se réunir, ben, on réussit à avoir des meilleurs prix. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Lahaye, à ma droite, à ma gauche. 12.21, réparation de la transmission sur le camion Autopompe 282. Il est situé où? C'est-tu celui de il est où, le 282, ce camion pompe-là? Bonne question. Le 282. Ben, le 8, c'est la Norelle. Ça doit être à la Norelle. Donc, c'est une réparation de la transmission. C'est un camion 2020. Donc, évidemment, un non-choix, étant donné qu'un 2020, c'est loin d'être en fin de vie. Donc, ça me prend proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bellemeur à ma gauche, à ma droite. Les points 12.3, sécurité publique, répartition cadet de la police et entente avec les municipalités. Donc, depuis plusieurs années, la Sûreté du Québec nous fournit ici des cadets
qui patrouillent les municipalités, mais qui relèvent de la Sûreté du Québec. Et on le voit dans nos municipalités, là, pendant le temps estival, ça a vraiment sa raison d'être et c'est vraiment efficace, c'est vraiment bien comme programme. Puis ça, ben c'est, je pense, que c'est 50-50. Hein? 50%, c'est la Sûreté du Québec qui paie et l'autre 50%, c'est les villes qui paient en conséquence de la répartition qu'on s'est faite entre nous autres. Donc, ça va être 6 cadets. À toutes les fois, on en demande 8. Je dirais qu'on s'essaye. Mais plus ça va, plus ce programme-là est populaire. Donc, on va en avoir 6. Donc, M. Gravel propose, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. 12.3.2. Correction de la résolution quant à la répartition des cadets. Donc, c'est parce qu'on avait passé justement une résolution disant la répartition, mais en espérant en avoir 8, étant donné qu'il y en a 6, la répartition ne se fait pas la même. Donc, vous avez toute la copie de la nouvelle répartition qu'on se fait entre nous. Donc, c'est une correction de la résolution d'avant. On va prendre les mêmes personnes. Donc, proposé par M. Gravel, puis appuyé par M. Moreau à ma gauche, à ma droite. C'est 12.3.3, adoption des 3 priorités locales. Donc, à toutes les ans, on a une rencontre avec le comité de sécurité publique de la MRC, avec les policiers, et on établit des priorités locales, évidemment, qui rejoignent tout le monde. Ça, si je me souviens bien, on ne les a pas changées, hein, c'est les mêmes que la dernière année. Donc, je vais quand même assurer une visibilité et une présence accrue auprès des traverses piétonnières, zones scolaires, parcs et maisons de jeunes. Maintenir le nombre de constats d'infractions relatifs au non-respect des arrêts obligatoires et des feux de circulation par rapport au 2023-2024. Et 23-24. Non, mais c'est de maintenir le même... Ça devrait être 23-24. C'est 23-24. On veut qu'ils maintiennent ce qui avait été fait. Intervenir de façon active sur les réseaux routiers vitesse excessive. Ça, je pense que c'est l'ensemble de notre territoire. Par contre, je dirais que on a trouvé ça assez plaisant lundi à l'Assemblée de conseil de ville à la Valtrie. C'est rendu que les gens viennent se plaindre que la police se cache et qu'ils ont des tickets. Sincèrement, j'ai répondu que je trouve ça très agréable parce que la personne disait « Non, il faut qu'il soit visible, c'est en prévention. » Ce que j'ai répondu, c'est les deux. Prévention et ceux qui ne comprennent pas, ben oui, à un moment donné, il faut attraper ceux qui ne comprennent pas. Donc, puis les bilans des contraventions qui ont été donnés dans la MRC de Dautrey, moi, je dirais que la Sûreté du Québec, je dirais qu'ils performent pas mal plus. On pourra en parler pour ceux qui fait plus longtemps que là quelques années. Ils sont pas mal plus présents sur notre territoire. En tout cas, moi, je le vois chez nous. Fait que j'étais bien content qu'un citoyen se plaigne d'étiquette. J'aurais juste un commentaire par rapport à cette résolution-là, sans en faire un 4e point, parce qu'il y en a 3, de juste lui signaler qu'il y a une petite inquiétude par rapport à l'escouade nautique, considérant que les municipalités de la Rive-Sud ont complété la limitation des limites de circulation sur l'eau, qu'on appréhende le déplacement des navigateurs de la Rive-Sud vers la Rive-Nord. Mais ce n'est pas une priorité, mais juste de signaler ça dans la lettre là, pour qu'ils... Pas là, mais ce qu'on va faire quand le comité de sécurité publique va se réunir avant la saison estivale, on va en prendre note et on va le mettre à notre ordre du jour. De mémoire, il y en avait plus, hein? Intervention... Nautique, oui. Oui, beaucoup. Ce que j'obtiens, il y a un envahissement du sud vers le nord. Exactement. On va le mettre en note et puis on va l'amener au comité. Ouais, peut-être envoyer l'information si vous avez papier ou support numérique. Si vous avez l'information, l'envoyer à Mme Nolin. Comme ça, on l'aura lors de la rencontre. J'en fais la proposition, monsieur. Parce que M. Villeneuve, c'est le président du comité de sécurité publique de la MRC. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. C'est 12, 3, 4. Ça tombe bien, justement, depuis quelques années Sûreté du Québec, on a vraiment une très, très bonne relation. Et sincèrement,
on va sûrement en avoir un bon, mais c'est pour remercier le capitaine Simon Rabouin, qui était le directeur du centre de service de Joliette. C'était le directeur, mais c'est lui qui s'occupait de tout le Grand Joliette et toute la MRC de Dautrey, avec qui on avait une relation, je dirais, très courtoise, et c'était quelqu'un qui connaissait le territoire et agissait vraiment sur nos préoccupations. Donc, il s'en va à la retraite, faire une résolution de remerciement pour M. Rabouin, donc proposée par M. Puffal, appuyé par M. Gravel à ma droite, à ma gauche. M. Barthes, c'est bon? Oui, OK. Non, je pensais que vous vouliez parler. Non, non, mais OK. je vais plus sa retraite vendredi. Ouais. Je vais vous le dire parce que j'ai communiqué avec, parce que je le connais personnellement. Je souhaite une bonne retraite, j'ai fini vendredi. Oui, exactement. Retraite quand même assez bien méritée. Je me souviens pas combien d'années, une trentaine d'années. 34 ans au sein de la Sûreté du Québec. C'est assez notable. Donc, point 13, période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Évidemment. Non. Messieurs, dames, bonsoir. François-Henri Lafarge, citoyen de Sainte-Élisabeth. Plusieurs questions. La première, je voudrais savoir, est-ce que la MRC fait des offres pour l'urbanisme pour aider les municipalités quand il y a un manque de personnel? Puis est-ce que ces offres-là se font par forfait, à la pièce? Bien, en urbanisme, ça dépend. Comme moi, chez nous, on a notre service d'urbanisme. Donc, il faut faire partie du regroupement du service d'urbanisme de la MRC de Dautrey. Et Sainte-Élisabeth ne fait pas partie du regroupement en inspecteur. Donc, non, techniquement parlant, parce que c'est un regroupement de plusieurs municipalités qui se regroupent et qui se divisent les inspecteurs. Donc, et la facture, évidemment. La Noret ont leur propre inspecteur, donc la MRC n'intervient pas parce qu'il n'y a pas d'entente avec la MRC. Mais une municipalité peut demander à la MRC de conclure une entente. OK. Parfait. Deuxième question. Le dossier au niveau des technologies de l'information. Sainte-Élisabeth s'est retirée de ce service-là. Quelles seraient les conditions si une nouvelle administration venait prendre place en novembre 2025 et qui souhaiterait à ce moment-là retourner avec la MRC? Ça sera une discussion qu'on aura avec la nouvelle administration, si c'est une nouvelle administration. Parfait. Merci beaucoup. Un petit détail, je sais que Mme la mairesse de Saint-Norbert a adhéré à un groupe de diffusion des séances du conseil municipal de Sainte-Élisabeth. Donc, si jamais vous voulez les voir, c'est un groupe Facebook qui l'organise maintenant. OK. Parce que ça a été plus ou moins censuré à un moment donné, donc les citoyens sont mobilisés pour faire ça. OK. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Donc, levée de l'Assemblée, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Gravel. M. Gravel a manqué beaucoup, là. M. Gravel est revenu de sa blessure au genou. Il était très actif ce soir. Oui, il Au était... bas du corps, ça veut sûr au bas du corps. Donc, hey, Monsieur Germain, yo, hey, yo. Non, mais c'est parce que à ma droite, levé de l'Assemblée à ma droite, faut qu'on vote. À ma gauche, parfait. Merci beaucoup tout le monde. Merci.